Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellents moments en famille pour les fêtes. Vous ne saviez pas quoi faire aujourd'hui? Eh bien, c'est pas grave, on est là. On va passer un excellent moment ensemble. Je vous explique le principe de l'émission si vous ne le connaissez pas. Dans cette émission, vous pouvez envoyer sur le Instagram MLK Jeune Adulte toutes les questions que vous rêvez de poser à un pasteur et vous ne l'avez jamais fait parce que vous n'avez pas osé. Et nous, on les sélectionne et on y répond. Et pendant toute cette saison, on a pu le faire. Et merci de nous avoir envoyé vos questions. Je vous propose aujourd'hui de revivre quelques-uns des meilleurs moments de toute cette saison. Mais tout d'abord, j'aimerais prier pour vous pour cette nouvelle année. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu connais chacun d'entre nous. Nous qui sommes ici devant la caméra, tous ceux qui sont devant leur écran. Et je te demande, Seigneur, de transformer ce qui était difficile et négatif pendant cette année en quelque chose de bon. Ce qui était mort, Seigneur, je te demande d'en faire sortir quelque chose qui produit la vie, Seigneur. Je te demande la restauration, je te demande la consolation. Que cette année 2021 soit une année de bénédiction et que les nouvelles choses qui ont pu prendre place dès cette année, Seigneur, puissent se développer et avancer main dans la main avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée à vous. Appelez vos amis, appelez vos proches. Ça commence dans quelques instants et faites péter le popcorn. Enjoy. Première question. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Non. C'est bien. Comment entretenir la relation avec le Saint-Esprit? Tu commences? Eh bien, Emeraude m'a beaucoup appris cela. Emeraude Wow. m'a beaucoup parlé de cela Ouais. quand on s'est rencontrés. Et c'est vrai que j'ai commencé une vie chrétienne où j'allais à l'église et je connaissais un petit peu le Saint-Esprit, mais je le voyais plus comme une force ou comme une puissance, un peu comme si c'était l'électricité de Dieu. Ouais. Mais je n'avais pas compris qu'il avait des émotions et je n'avais pas compris qui il était. Et je pense que pour être proche de quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Ouais, complètement. Et plus j'ai appris à le connaître,
plus j'ai appris à le reconnaître. Plus j'ai appris à le connaître, plus j'ai vu qu'il avait des émotions, plus j'ai appris qu'il était une personne. Et en fait, un jour dans cette chambre, je me rappelle, ça devait être en 2017, 2 ans après que j'avais fait ma rencontre avec le Seigneur, et ben, j'ai levé mes mains et j'ai dit, Saint-Esprit, je te demande de venir dans ma vie. En fait, je lui ai parlé avec tout mon cœur. J'aime bien dire des fois, vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Je ne sais pas tellement quoi dire, mais je lui parlais avec mon cœur et je lui disais, Saint-Esprit, j'ai besoin de te rencontrer. Et une fois que j'ai fait cette rencontre, ça a pu être un problème d'avoir une relation avec lui. Ça a été très naturel. Je lui disais bonjour le matin, je l'invitais dans ce que je faisais. Et j'ai appris à tout simplement le rencontrer. Et ça n'a pas été difficile pour moi derrière d'avoir cette relation parce qu'il y avait une vraie rencontre. Et je pense que si c'est difficile pour toi d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, peut-être que tu as besoin d'une rencontre avant. Des fois, on cherche à avoir une intimité avec quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. C'est très très bon. C'est bon ça. Yes. Oui. Madame. Moi, si je peux répondre à la question, c'est comment Dieu m'a amené à avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est en fait, il m'a mis à part. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'éloignait de mes amis. Mais une amie m'a dit, la tristesse que tu sens, la solitude que tu sens, c'est la place que Dieu doit prendre. Et en fait, donc, je vais raconter un peu un témoignage. C'est j'étais en stage et j'étais tout le temps toute seule. Et à un moment, en fait, je me suis dit, bon, Dieu, je ne te connais pas vraiment, parce qu'on connaît souvent Dieu, on va souvent à l'église, mais on n'a pas cette relation avec Dieu. Et en fait, je commençais à aller manger toute seule et je parlais à Dieu. Et en fait, je mettais mes écouteurs, du coup, je faisais croire aux gens que j'étais en train de chanter. En fait, j'étais en train de parler avec Dieu. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et même quand je marchais pour aller de la gare à la maison, je commençais à prier, je commençais à parler avec Dieu, mais c'est pas vraiment prier, parce que les gens se disent quand on prie, il faut être par terre, il faut prier pendant des heures. En fait, non, je parlais avec Dieu, je lui racontais ma journée. Comme tu me parles à moi, en fait. Oui, exactement. Et je parlais, et je mettais mes écouteurs, je parlais à Dieu, et c'est fou, je commençais à prier en langue dans la rue, et c'est là que Dieu me parlait, il me disait vraiment des choses très claires sur ma vie, mais tout simplement en marchant dans la rue, en fait. Et comment j'ai développé cette relation avec le Saint-Esprit? C'est tout simplement en me réveillant, en lui disant bonjour, en l'invitant dans ma journée tout simplement, et en le considérant dans ma journée comme une personne qui est toujours avec moi, et pas comme une puissance qui agit comme ça. Exactement. Comment savoir si c'est le bon? Alors c'est une question qui revient souvent. Et après, moi, j'ai mon avis, ok? Mais il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de mode d'emploi. Je vous laisse la parole. Attends, d'abord, elle est mariée, donc voilà. C'est elle qui sait. Comment savoir si c'est le bon? D'abord, il faut savoir reconnaître le mauvais. C'est bon, ça. Non, c'est vraiment ça. C'est clair. C'est vraiment ça parce que, par exemple, mon passeur, enfin la femme de mon passeur, le conseil qu'elle m'a donné, que j'ai gardé toute ma vie, je pense que ça m'a même ouvert les yeux, c'était le diable connaît tes goûts. Et je dis, comment ça, le diable connaît tes goûts? En fait, elle disait, tellement les femmes, on parle, oui, je veux un homme comme ça, comme ça. Le diable va te façonner un homme comme tu aimes, mais en fait, c'est un loup. Alors, le conseil qu'elle nous a donné, c'est à chaque fois que tu rencontres un homme, prie. Parce qu'elle disait, nous, les femmes, on est là, on commence à discuter la nuit à 3h du matin. T'es déjà là, mais t'as même pas demandé à Dieu si c'était la bonne personne. Or que ton cœur est déjà engagé, en fait. Et en fait, comment savoir si c'est le bon? Mais en fait, il faut d'abord être guidé par le Saint-Esprit. C'est très important. Dès qu'un homme s'approche de toi, tu dis Saint-Esprit, si c'est pas lui qui s'éloigne. Moi, c'était vraiment ça mes prières. Je commençais à prier, Seigneur, je veux être invisible devant les hommes. Moi, c'était ma prière. Je ne veux pas qu'un homme me voie si c'est pas lui. Donc, moi, je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, s'il y a des loups qui s'approchent, je veux les reconnaître, mais directement. Et je disais, Seigneur, si c'est pas ta volonté, la personne va partir d'elle-même, en fait. J'ai même pas à forcer. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux être dans ta volonté. J'avais tellement peur. Moi, j'étais dans une peur. J'ai dit, pardon, le mariage, c'est important. J'ai pas envie qu'on me tue dans le mariage. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui va me tuer. J'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Pardon. J'ai dit, je veux faire ta volonté. C'est tellement important. J'ai dit, Saint-Esprit, guide-moi. Je veux rien faire sans toi. Et quand tu es vraiment guidé par le Saint-Esprit, pour une chose si importante, Dieu va te parler. C'est vrai. Et donc, plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu va t'apprendre à reconnaître, en fait. C'est vraiment ça. Donc, moi, je disais, dès que je rencontrais quelqu'un, je disais, Seigneur, si c'est pas lui,
il va partir. Je vais même rien dire, il va partir de lui-même. Ouais. Et quand j'ai rencontré mon mari, en fait, je m'y attendais même pas. J'étais arrivée à un stade, comme on disait, Ouais. j'étais arrivée à un stade où, bon, bah, je sers Dieu, Dieu m'a dit de le servir, je le sers. Et comme je voulais rajouter aussi par rapport Ouais. à la première question, c'est en fait, au lieu d'attendre, il faut servir Dieu, en fait. Il ne faut pas être dans cette stagnation. Non, il faut Ouais. avancer avec Dieu. Et quand dans ta marche, j'avais vu une prédication qui disait, quand toi, tu es en train de courir, ton ami, ton mari, vous allez vous rencontrer en train de courir. Mais pas toi, tu marches, lui, il court, mais en fait, à un moment, Ouais. toi, tu es là, il est là. Ouais. Non, en fait, il faut courir et vous allez vous rencontrer. Et donc, comment je l'ai reconnu? En fait, j'ai prié directement. J'étais là, non, homme de Dieu ou pas homme de Dieu, moi, Ouais. je suis pas là. J'ai dit, moi, Dieu doit me dire. Et il va me dire parce que je suis sa fille. Il veut pas que je fasse une erreur, donc Dieu m'a dit que c'était lui. Et comme Dieu lui a révélé que c'était moi, en fait. Donc, le Saint-Esprit parle. Super. De plusieurs manières, il parle. Ok, Jen. Ben moi, je pense que, comme elle a dit, Dieu, il parle, ça c'est une vérité universelle, mais Dieu, il parle par rapport à nos tempéraments aussi. Tout à fait. Exactement. Donc, il y a des gens qui auront besoin de signes tangibles, il y a des gens qui auront une paix, il y a Ouais. des gens qui... Moi, si je dois parler de Ton cas. mon cas, moi, c'est très simple. En fait, moi, j'en avais marre d'entendre des gens dire moi j'ai demandé un mec comme ça mais j'ai eu un mec comme ça, je ne pouvais plus de ces témoignages. Je me disais mais Seigneur, il fait des blagues. moi je veux quelque chose, toi tu veux me donner un autre truc, c'est que ça m'énervait. Donc moi j'ai honnêtement, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des colonnes, dit physiquement, spirituellement, machin, et puis même, est-ce qu'il a le sens de la famille, des trucs très... J'ai pas fait la piqui, genre des trucs, ça sert à rien, tu vois, mais j'ai vraiment fait avec qui j'aimerais passer le reste de ma vie et tout. Et en fait, quand j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pris cette liste, j'ai fait comme ça, j'ai fait... Ok. Et donc, et Dieu m'a rassurée. Et puis aussi, une autre façon aussi, c'est vraiment de dire, est-ce que, déjà, nous les meufs, il faut pas se mentir. Des fois, on se ment. On sait. Est-ce que c'est le bon? Clair, alors qu'on sait très bien que là-bas, c'est Bourbier. Mais on veut quand même aller. Et deuxième chose aussi, il y a un autre truc, c'est que, est-ce que c'est une personne pour laquelle tu as envie de faire des efforts? Moi, je pense que c'est une bonne façon de savoir aussi. Genre, est-ce que la personne telle qu'elle est là, elle va pas changer jusqu'à demain, après-demain, machin, elle va rester pareille avec tous ses défauts. Est-ce que je serai toujours là? Moi, c'est une bonne façon de... Parce que moi, je trouve que c'est mal de prendre en otage les gens et de dire « Ah, mais de toute façon, il va changer. Tu vois? Je trouve que c'est pas honnête de prendre quelqu'un et d'essayer de l'arranger, tu vois. Donc, et je me dis, est-ce que la personne telle qu'elle est, ça va aller? Et puis surtout, le critère, c'est est-ce que la personne aime Dieu, quoi. C'est clair, aime c'est Dieu la base. et veut servir le Seigneur. Le mariage, c'est pas pour nous. Le mariage, c'est pour glorifier le Seigneur. Amen. Et donc, est-ce que c'est un bon partenaire pour glorifier le Seigneur? Si le mec, il veut regarder téléfoot les dimanches, poteau. Je suis désolée. C'est peut-être un signe. Dis-nous ton avis par rapport à ça. Du coup, je prends beaucoup de vous, qui êtes déjà en couple et mariés, et j'apprends encore honnêtement. J'ai pas une réponse exacte. Peut-être que le jour où je vous dirai, je reviendrai sur le plateau. Si ça existe encore, je vous dirai, c'est comme ça. On attend. Mais je pense aussi que Dieu fait avec chacun d'une manière. Il peut faire avec Emeraude d'une manière, il peut faire avec Jen d'une manière, et avec moi, ça sera complètement différent. Tout à fait, exactement. En fonction, comme elle disait, de nos sensibilités, nos caractères, etc. Mais une chose est sûre, et je rebondis sur ce qu'elle disait, c'est que on ne doit pas quand on rencontre une personne, en tout cas, te base pas sur ce que la personne va devenir plus tard. Te base pas sur quelque chose en disant aujourd'hui je vois ça mais je sais que plus tard je vais l'emmener là et plus tard je le vois là. Donc ça peut le faire en fait, Seigneur, parce que je pense que cet homme-là dans 5 ans je peux faire de lui quelqu'un de bien, etc. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes font. Comme Ruben aime bien dire, Ruben, c'est le leader du collectif, il aime bien dire, on ne se base pas, on n'engage pas une relation en se basant sur un potentiel.
Ça veut dire que ce que tu as en face de toi, c'est ce contrat que tu signes en fait à vie en fait. Après, la personne s'améliore, gloire à Dieu, et puis c'est ça le but aussi. Mais souvent, nous les femmes, le problème c'est on prend cet homme et on se dit bon, c'est pas vraiment ça, Seigneur, mais bon, je vais arranger, et puis au fur et à mesure, il va évoluer, il va être comme ça. Non, ben là on part déjà avec avec un faux pas. Et deuxième chose qui pour moi est aussi, c'est mon expérience. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on ne fait pas souvent, c'est on prend la personne et ensuite on dit Seigneur bénis cette relation, Seigneur bénis mon couple s'il te plaît, bénis exactement, alors que je pense qu'on devrait d'abord commencer comme elle disait Émeraude par d'abord va dans ta chambre, va prier, va savoir cette personne avec qui tu parles c'est réel, va savoir si demande à Dieu, tu as cette sensibilité, cette sagesse en fait par rapport à cette relation là, et je crois réellement que si on a cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, Dieu parle en fait, et être à l'écoute au cœur de Dieu, et ça c'est quelque chose que je répète beaucoup aussi parce que c'est mon expérience, apprendre à être à l'écoute vraiment du cœur de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est vraiment très important. Elle le disait aussi tout à l'heure, nous les filles, on aime trop faire les meufs. Des fois, on n'écoute pas. Il faut dire la vérité. Nous les filles, on sait dans le fond quand c'est pas bon. C'est vrai. On sait. Il y a toujours une copine à qui on dit bon, j'avoue, c'est. On sait dans le fond que c'est pas bon. Et je pense réellement qu'il faut qu'on soit vrai en fait. Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Quand tu sais que c'est pas bon, quitte en fait, parce que les conséquences sur ton cœur, les conséquences sur ton avenir, elles sont réelles en fait. C'est vrai. Donc de ne pas jouer avec ça et voilà. Moi, je vais rebondir sur un truc qu'elle disait avant, elle dit on reste au téléphone la night et tout ça. Il y a aussi un truc, c'est une chose de prier tout ça, mais ne vous engagez pas émotionnellement avec quelqu'un. Dieu n'a pas dit oui en fait, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas mis le mot couple que votre cœur il est pas déjà là-bas, votre tête elle est pas déjà là-bas en fait. C'est-à-dire que nous les meufs on est là, on dit oh je contrôle, on s'appelle de temps en temps, texto toute la journée, mais en fait franchement je vous dis ça c'est un truc réel. Un mec même si tu le trouves wow chim, si tu lui parles tous les jours tu vas commencer à le kiffer. Merci. C'est véridiquement. Écoutez bien ce qu'elle vient de dire. Ça veut dire que si vous engagez une conversation avec quelqu'un tous les jours, vous allez considérer peut-être que, mais donc arrêtez de vous ouvrir émotionnellement à quelqu'un si Dieu vous a pas dit oui en fait. Exactement. Protéger notre cœur en fait, c'est vraiment ça. Nous les filles, il faut qu'on apprenne à protéger notre cœur, vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas où les femmes aujourd'hui elles sont blessées et ensuite elles commencent des relations avec des blessures, avec des frustrations parce que dans le passé elles n'ont pas assez protégé leur cœur. Et vraiment ça sera un conseil effectivement comme tu dis que je donnerais à toutes les femmes, qu'on apprenne réellement à protéger nos cœurs, mais pour protéger ton cœur, il faut que tu prennes conscience qu'en fait, qu'il a vraiment de la valeur. D'où le fait de revenir au fait de prendre le temps de savoir qui tu es, de vraiment façonner vraiment ton identité en Christ. Parce que c'est que de cette façon-là que tu vas réellement prendre conscience que ton cœur a de la valeur et que tu ne pourras pas du coup le donner comme ça au premier venu et engager ton cœur dans n'importe quelle relation. Tout à fait. Là, si vous n'avez pas compris... Moi, je ne sais pas quoi faire. J'abandonne. Je vais quitter l'émission. Parce que là, c'est français, la langue de Molière, tout ce que vous voulez. Là, c'est clair, net et précis. Et puis, il y a un verset qui dit « Demandez et vous recevrez ». Dans Matthieu, je crois. « Demandez et vous recevrez ». Demande à Dieu, en fait, si vraiment cet homme-là qui débarque dans ta vie, c'est le bon pour toi ou pas. Est-ce que l'homme chrétien est un macho ou un eunuque ? Vous avez 2 heures. Ok, pour ceux qui ne savent pas, un eunuque, c'est un homme dont on a retiré les parties génitales, afin qu'à l'époque, pour qu'il puisse s'occuper des bâtiments dans lesquels il y avait les femmes, des rois, des princes, etc., sans aucun risque. Voilà. Donc voilà, je veux dire par là, est-ce qu'il faut absolument imposer de force sa masculinité, ou alors s'écraser complètement? L'homme chrétien, il est où là-dedans? Qui veut répondre en premier? Cospiel, je sens que tu es inspiré. Vas-y. Non, c'est l'équilibre entre les deux, parce que c'est le déséquilibre, c'est l'extrême qui n'est pas bon en Christ. Absolument. Et je pense que la femme a un grand rôle, et si Dieu a dit que c'était sa côte, et si tu mets un homme debout et que tu regardes le milieu de son corps, on tombe sur la côte. La femme n'est pas au-dessus ni en dessous, elle est à son côté, elle est à son niveau, et elle doit trouver son rôle, sa place, mais c'est aussi à l'homme de révéler sa femme. C'est-à-dire que moi, dans le mariage, j'ai eu ce souci de prêcher la soumission. Tu vois, Colossiens 3,18, femmes, soumettez-vous à votre mari. Mais il y a aussi Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et en fait, j'ai compris que Christ m'a tant aimé
il m'a tant donné, il m'a tant transformé, il m'a épousé, que c'est naturel que je me jette dans ses bras. Ouais. En fait, c'est ça dans le mariage, c'est de se dire, je pourvois à ma femme, donc je lui donne ce qu'elle a besoin, je l'aime, je remplis sa dose d'amour quotidienne, je m'occupe d'elle, je suis une écoute, je suis son ami, et naturellement, elle va se jeter dans tes bras. Yes. C'est-à-dire que c'est pas de dire soumets-toi, et puis derrière tu pourvois, mais tu pourvois et elle va se soumettre. Waouh, c'est excellent cet ordre-là des choses en tout cas. Et se soumettre, maintenant, il faut qu'on donne la définition. Mais c'est Laurent qui va le faire. Hein. Je sais, depuis tout à l'heure, il voulait le faire, je savais. Alors, yes, merci Costiel. Tu vas bien voir là. Je voudrais. Finalement, la question c'est est-ce eunuque ou macho? Ouais. Parce que des fois, on a l'impression que c'est que ces deux modèles-là qui existent. En fait, je crois que la masculinité parfaite se trouve en Jésus. Yes. Jésus nous a montré comment être un homme, non seulement être humain, mais aussi comment être masculin en tant qu'homme. Ouais. Souvent, il y a deux extrêmes dans notre société. Soit, effectivement, c'est le macho qui tape du poing sur la table, etc., et qui exige. Ou, de notre côté, c'est le gentil faible, effacé, qui n'ose pas prendre sa place. Et en fait, Jésus, il y a quelque chose qui est vraiment très fort. Ouais. C'est qu'il est le lion et l'agneau. Il y a ces deux réalités. Alors, en fait, il y a une compréhension, il y a des profondeurs théologiques par rapport à cela, mais c'est une réalité aussi sur le plan de sa personnalité. Oui. C'est-à-dire que Jésus savait être lion quand il le fallait. Oui. Avec des religieux, il leur a dit Jésus, t'es pas tendre. Il leur a dit race de vipère. Il a renversé les tables du temple. Jésus était un lion par moment. Jésus était un lion quand il fallait affronter les douleurs de la croix. Oui. Et en même temps, Jésus était un agneau dans son caractère quand il s'approche de la femme prise en flagrant délit d'adultère, quand il dit laissez venir à moi les petits enfants. Et on voit en fait cette dualité, cette tension, mais qui est bien réconciliée en Jésus. À la fois être un lion et à la fois être un agneau. Et en tant qu'homme, on est appelé à être fort, courageux quand il le faut, travailler, se lever le matin, prendre position pour sa femme, ses enfants, pour les faibles, et en même temps être doux avec ceux qui sont opprimés, avec ceux qui sont délaissés, ne pas élever la voix, etc., etc. Donc je crois que c'est Jésus le modèle parfait, le lion et l'agneau. Yes, absolument. Wow. Rubens. Waouh, ils ont carrément tout dit, les gars. Mais pas vraiment pour prendre le contre-pied de ce qui a été dit, mais je dirais ni eunuque, ni macho en réalité, parce que je pense qu'on a tous notre personnalité au final. Certains sont un peu plus sanguins que d'autres. Certes, on veut tous ressembler à Christ, mais je pense qu'il faut respecter le fait qu'on a tous nos personnalités, tous nos tempéraments. Absolument. Et si on essaie de tous rentrer dans une boîte, on va tous en ressortir frustrés. Je le crois vraiment. Je pense qu'il faut plutôt épouser notre identité, bien sûr en essayant de se conformer à Christ, mais je crois vraiment qu'il faut essayer de composer avec qui on est en réalité, et corriger ses défauts, voir comment on est, composer avec qui on est, et corriger ce qu'il y a à corriger, et améliorer ce qui a à être amélioré. Oui, absolument, absolument. Seb, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être, c'est vraiment intéressant tout ce qu'on échange. Oui. Comment on va réussir à améliorer? Là encore, en tant qu'homme, on voudrait par soi-même des fois faire les choses, mais c'est vraiment, je pense, le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous. C'est créer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on peut essayer d'être, quand si tu es colérique, tu essayes d'être calme, et à un moment tu vas exploser. Mais si c'est le Saint-Esprit qui transforme ton cœur et ta vie, et je pense que le Saint-Esprit nous redonne l'identité vraiment de Christ en nous, que les hommes qui nous entendent, peut-être un homme super macho qui nous regarde en ce moment et qui est très dur avec sa femme, avec les autres, et qui a besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre en lui. Il peut demander, et le Saint-Esprit va faire cette œuvre. Et tu disais eunuque, c'est quelqu'un en fait qui a perdu sa masculinité. C'est ça. Donc, ça touche aussi une part des hommes qui ont perdu leur masculinité. Absolument. Et c'est des sujets de société. Et là encore, on peut demander, parce qu'il y en a qui souffrent avec ça terriblement. Jésus en parle. Il y en a qui sont nés comme ça. Il y en a qui se sont devenus. Et il faut vraiment appeler le Saint-Esprit pour qu'il puisse travailler notre identité et faire de nous l'homme qu'on doit être. Et c'est intéressant ce qu'il dit Rubens aussi, avec ces traits de caractère qu'on a aussi. On peut pas, Jésus n'est pas venu faire des clones, mais il est venu mettre en nous des sentiments qui étaient en nous. Complètement. Puis tu avais un message pour ceux qui peut-être auraient une tendance peut-être machiste. Et puis pour ceux qui peut-être s'effacent plus, il faut que vous compreniez que Dieu vous a donné la responsabilité d'être le protecteur de votre femme, d'être le protecteur, le leader spirituel de votre foyer. Et en fait, de rentrer, d'embrasser cet appel qui est le vôtre, ce n'est pas un danger. Au contraire, vous allez
allez vous sentir bien parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Et même votre femme qui, jusqu'à présent, avait peur que vous ne le fassiez pas et le faisait un peu à votre place. Et du coup, quand vous proposez quelque chose jusqu'à aujourd'hui, on va dire, on a l'habitude de dire c'est plutôt elle qui porte la culotte et elle vous laisse pas faire, etc. En réalité, sur le moyen terme, sur le long terme, elle appréciera énormément parce qu'enfin, elle se sentira sécurisée, protégée. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. Je prêchais à un mariage il n'y a pas longtemps et je disais ceci, j'ai appris à me comporter comme un roi. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est les enfants du roi des rois? Et c'est une des clés de la réussite de mon couple. Pourquoi? Parce que il y a des moments, je disais, ma femme, des fois, j'ai l'impression qu'elle se comporte un peu comme une reine. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi ça te poserait un problème? Si toi, tu te considères comme un roi, tu ne pourras pas être un roi si ta femme n'est pas une reine. Et Dieu m'a dit ceci, il dit, si tu veux qu'on te traite comme un roi, élève ta femme comme une reine. Et je pense que ça, c'est l'indicateur de si je suis capable de l'élever le plus haut possible dans son ministère, dans ce qu'elle est en tant que femme, en tant que maman, dans tous les domaines de sa vie, au niveau professionnel, etc. Ça veut dire que je suis suffisamment sécure dans mon identité. Et donc, si ce n'est pas le cas, travaille dessus avec l'aide du Saint-Esprit, comme dit Sébastien, et autrement, élève-la. Ça sera ta joie, ta couronne. Ça va être magnifique. Alors, la question, chut, faut pas le dire. Ah, ça, c'est bien ça. Un chrétien peut-il être atteint de la dépression? Oh non. Jamais. Alors, je dirais que de toute façon, la dépression, ça vient de déprime. Ouais. Donc, en fait, est-ce qu'un chrétien peut avoir une tristesse profonde? Je dirais oui. Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Ouais. Et justement, pour aussi rencontrer le Dieu consolateur, il faut à un moment donné aller puiser dans cette... faut se retrouver un moment dans cette tristesse pour pouvoir découvrir d'autres facettes de Dieu autres que Père. Donc oui, je ne dirais pas que c'est important, mais je dirais que oui. Je dirais que oui, et laissons Dieu être Dieu, et surtout laissons... Dans la Bible, il y a écrit que Jésus pleura, donc ça veut dire que si Jésus pleura, c'est qu'il était triste. Donc nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas Dieu, même si nous sommes faits à l'image de Dieu, et on veut des fois cacher, faire semblant, ou bien on veut faire comme si on n'a pas d'émotion, mais dans ces cas-là, Dieu nous aurait créés sans émotion. Donc oui, un chrétien peut être dans la dépression, mais il ne peut pas demeurer. Il doit faire appel à Dieu, et c'est Dieu, par son amour infini, qui va le sortir de là. Et c'est là aussi qu'il fait notre témoignage. Et là, c'est là qu'on peut dire que j'ai rencontré Dieu dans telle situation. Il m'a aidé. Absolument. Et si on n'a pas vécu cette situation, on me dira le Dieu d'eux. Mais il faut aussi que Dieu soit votre Dieu, notre Dieu, mon Dieu, qui m'a fait sortir de la dépression. Voilà. Moi, j'ai connu du coup aussi la dépression pendant quelques années. J'étais très jeune à l'époque. J'avais... Bref, peu importe l'âge, j'étais vraiment très jeune. Et en fait, on a des fois un sentiment de honte par rapport à ça. Parce qu'on dit quand même, je suis chrétienne, je crois en Dieu, normalement ça devrait aller, patati patata. Du coup, on se sent coupable et tout ça. Et puis en fait, c'est vraiment, entre guillemets, une saison, un chemin, un temps qu'on a avec Dieu. C'est pas simple, parce que franchement, tu te culpabilises à mort. Tu te dis, mais c'est pas possible. Pourtant, voilà. Mais... c'est des temps dans nos vies qui sont comme ça, et puis on apprend du coup à voir vraiment Dieu différemment, comme tu as dit tout à l'heure, Dieu vraiment de la consolation. Et puis aussi du coup des personnes, des pros, qui peuvent aussi du coup nous aider. C'était aussi du coup mon cas, bien sûr. Et en fait, il ne faut pas avoir honte. Et surtout, je le dis sans cesse, mais la parole est vraiment libératrice. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, quand tu ne te sens pas bien, trouve quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et tu lui parles. Et alors que tu vas parler, ton souci sera toujours là. Mais le fait de mettre à la lumière la chose qui est cachée en toi, tu as un poids qui va partir déjà, tu vois. Et puis Dieu est là, Dieu prend soin, Dieu console, Dieu élève, Dieu te prend vraiment dans ses bras d'amour, il sèche tes larmes. Mais c'est, comme tu as dit, on connaît la dépression, mais par contre on ne demeure pas. Et je pense que c'est vraiment aussi une question aussi de choix. Qu'est-ce que tu veux, la vie ou la mort? La mort, c'est la dépression. La vie, c'est j'y vais. C'est vrai que c'est dur, c'est pas évident. Je suis à bout, mais je suis pas seule. Jésus est avec moi. Et puis on y va. Et je prends vraiment la vie. Voilà. On veut vraiment libérer en fait ceux qui sont dans cette situation-là. Et si tu penses pas que tu es malade, tu n'iras jamais au médecin. C'est ça. Et il faut que tu acceptes
faire face. Si jamais tu es dans la dépression, tu as le droit. Oui, c'est ça. Tu as le droit, en fait. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit d'être dans la dépression. D'être triste, une maladie. d'être... C'est un état dans lequel tes émotions sont mortes. Ouais. L'encéphalogramme, il est plat. Et puis, en fait, la tristesse que l'on a, Dieu nous a créé avec des émotions. Des émotions. Et la tristesse, c'est le fait de perdre quelque chose. En fait, c'est comme un deuil. C'est un mini-deuil, sauf que c'est pas forcément d'une personne. Et pour sortir du deuil, on a la phase de dépression. C'est-à-dire qu'on a de la colère. Quand une nouvelle triste arrive, c'est la guerre à l'intérieur. Et il faut qu'à un moment donné, la pression s'évacue. La dépression. De temps en temps, ça vient de manière tout le temps. Mais Élie, dans la Bible, il a eu ça. C'est vrai. Et même Jésus, il a dit, non seulement il a pleuré, mais il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ouais. Donc, fort, hein. c'est des moments que ça fait partie de la vie, en fait. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est, vous avez vu les bulletins météo, une grande dépression qui arrive, vous voyez des nuages qui tournent comme ça, le temps il est mouvementé. C'est un peu ce qui se passe dans notre tête, ça tourne en rond, c'est mouvementé, on n'arrive pas à en sortir et tout ça. Et en fait, cette étape-là, elle est nécessaire, elle a été créée par Dieu pour que, ponctuellement, on puisse évacuer la pression de toutes les émotions qui peuvent être négatives et retourner à un état stable de paix et de joie. Et lorsque on est emprisonné dedans, vous avez raison, il faut crier à Dieu. Et Dieu nous en sort. Dieu nous en sort. Exact. En fait, c'est pas la fin de ta vie, la dépression. C'est pas un point final de ta vie, c'est une virgule, un temps, mais c'est pas le point final. Et Dieu parle, même dans la dépression. Exact. Je sais pas si je peux rajouter quelque chose. Vas-y. Parce que quand vous parlez, moi, je me dis que limite, la dépression, elle est nécessaire pour qu'on puisse se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout puissant, on ne maîtrise pas tout. C'est Dieu, en fait, pour nous pousser en tout temps à aller courir au pied de la croix, lui déposer nos fardeaux, parce que si on gérait tout, on se dirait, on n'a pas besoin de Dieu. On se sent bien, on gère, on fait tout, mais non. Il faut qu'il y ait des moments aussi qu'on se rappelle. La dépression est là pour nous rappeler que, vous êtes fait de chair et de sang, mais Dieu est Dieu. Waouh, je ne sais pas ce que ça vous fait de revoir ces moments, si vous avez la même émotion. En tout cas, si c'est une joie pour vous de retrouver ces instants, c'est super. On est conscient qu'on ne pouvait pas mettre tous les meilleurs moments à ce moment-là. Alors, on vous a préparé un zapping avec les moments forts. C'est parti. La place de la femme était dans la cuisine. Non, t'as pas dit la cuisine. C'est la cuisine. C'est mieux que ce soit un pasteur, mais en cas d'urgence. Il y a mon frère qui est là, qui n'est pas pasteur. Mon pasteur est en confinement, il ne peut pas venir. C'est ce que je peux faire. Très bon exemple, tu as raison, c'est vrai, très bon exemple. Je veux me baptiser maintenant. Le gars va me dire, il y a de l'eau là. En fait, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre. Par exemple, si vous êtes pendant votre voyage de noces, il est possible que ce soit plusieurs fois par jour. Alléluia. Voilà. C'est un mensonge. Il y a de l'espoir. C'est pas le point final de ta vie. C'est une virgule, c'est un temps, c'est une saison. Tout à fait. Maintenant, il faut faire un choix. Ensemble, je suis libre. Il n'y a plus de condamnation. Dis avec moi. Je suis libre. Je te garantis que la finalité, c'est que tu seras complètement libéré de tout ça. Et comme moi, tu feras du coup d'un statut de victime à victorieuse. Alors, peut-on porter des piercings? Alors, pour en avoir porté, et je n'en porte plus. Malheur! Les T'es pierres! repenti, j'espère. Ok. On est tout le temps bouillant. Hop là, Alors moi, je compte bien évidemment, je vous supporte. Je ferai des commentaires. Vous êtes prêts, les gars? Yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1. Je suis persuadée à 100% c'est vrai. que même si la personne te plaît pas, tu peux tomber avec la personne. Mais bien sûr. Je suis persuadée. Les femmes, on le sent tellement en plus. J'allais dire, tu cales en l'air. C'est très bien. On va garder. C'est ça, en fait. On va garder. Oh mon Dieu. Ça va, Jean? Tu me fais peur, là. Et tous ceux qui rigolent, vous aussi, vous faites des pompes. Ceux qui font des pompes, vous avez le droit de rigoler, les autres, non. Et justement, en fait, c'est hyper important de montrer une image différente de la femme, même en sous-vêtements, de ce qu'on nous montre, en fait, que c'est possible de dégager tellement d'élégance, tellement de classe de cette manière et que c'est pas forcément péjoratif. Pero quiero ser luz en la tempestad, saber que Jesús me va a acompañar.
Donc, est-ce que je vais faire la henna, comme on dit chez nous, en disant Alléluia, Alléluia, ça va pas le faire, en fait. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je sais pas comment vous faites vous, mais quand tu veux une parole de la part de Dieu, tu vas voir tout le monde à l'église. Comment a été ta semaine? T'as pas quelque chose à me dire? Personne ne te parle ce dimanche-là, c'est bizarre, quoi. Et on s'assoit et Pasteur Branham a ce message, et là, à ce moment-là, ça a été. Je me suis mis à pleurer. C'est incroyable, waouh. Entre la promesse et la victoire, Jésus, tu es mon seul espoir. Tu connais la fin dès le début. Eh bien, dans la Bible, il y a une description de cunilingus et de fellation. Attendez. Bien décrite. Attends, pause. Attends, quoi? En fait, je dirais que pour connaître son appel, il y a un mélange de plein de choses. Je crois que Dieu, quand il nous a créés, il avait des intentions, parce que Dieu fait les choses de manière intentionnelle. Et je crois qu'une des manières déjà de trouver son appel, c'est tout simplement de demander à Dieu pourquoi tu m'as créé. Je n'étais pas du tout intéressé par la fille, sauf qu'elle était grave amoureuse de moi. Et, ça a mal fini, quoi, parce que moi, j'étais pas du tout intéressé. Elle voulait juste être amie, toi. Mais je dis, ok, si on est juste amis, pourquoi pas, mais... T'as trop de charisme, en fait. C'est ça ton problème, déjà. Hein? T'as trop de charisme, frère. Trop de charisme. Comme ça, parce qu'en plus, c'était quand j'étais encore quand j'étais jeune, tu vois. 3, 4, tac, 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 tac. Excusez-moi. Je peux pas. Yes! Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais à partir de dans 2 semaines, on recommence une nouvelle saison. Merci à tous pour tous les mots d'encouragement, vos questions et puis vos prières. Et puis, je vous demande de faire 2 choses. Vous pouvez commenter sur YouTube pour dire quel est le moment que vous préférez. Et deuxième chose, faites cadeau de cette émission à quelqu'un qui ne connaît pas et qui en aurait besoin. En tous les cas, vous pouvez dire dès maintenant à quelqu'un que vous l'aimez. Et je vous dis bonne année!